Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Et on est parti ce matin pour faire un petit tirage. Qu'est-ce qui nous attend durant cet été? Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, hein, ce sera l'objet des vidéos qui auront lieu tout au long de l'été. Mais début juillet, on a 2 mois d'été à passer, on vient de passer le solstice, on vient de passer encore une nouvelle lune à vous lire, et puis effectivement d'après mes observations, qui a pu être encore très mouvementée pour certains. Donc, objectif de ce tirage, balayer depuis le haut, hein, superviser ce qui nous attend dans l'été. Avec la monologie, on va aller regarder l'ambiance générale. On ira regarder les 3 plans de l'être, d'un point de vue pro, matière, social, concret. Qu'est-ce qui nous attend durant cet été? Plan émotionnel, qu'est-ce qui nous attend? Et développement spirituel, plan spirituel, qu'est-ce qui nous attend? D'accord? On terminera le tirage avec Hildegarde pour aller chercher un petit conseil. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Le temps n'existe pas sur le plan de l'énergie. Si vous regardez cette vidéo au début de l'été, bon, cette vidéo veut balayer juillet-août. Donc on est sur un tirage court terme, on va dire, pour les 2 prochains mois. Si vous regardez cette vidéo à la fin de l'été, décalée dans le temps. D'accord? Vous savez que vous tombez sur les vidéos, il n'y a jamais de hasard. Quand vous tombez, c'est qu'il y a un message pour vous. Si vous tombez sur une vidéo, c'est qu'il y a un message. Alors, c'est pas forcément tout, hein, mais il y a sûrement des petites choses à piocher qui vous sont destinées dans cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo l'année prochaine, eh ben, ma foi, adaptez. Ok? Alors, avec la monologie, ambiance générale de ce, si j'en oublie ça, pas le faire, ce qui nous attend. Hop, pour cet été, s'il vous plaît, les guides, la nature, nos moi supérieurs. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'elles ont à entendre? À quoi doivent-elles et peuvent-elles s'attendre et s'ouvrir pour mieux accueillir sur ce qui se passera au niveau global dans leur vie pour cet été ou pour les 2 mois à venir. Alors ça commence bien. Alors il risque d'y avoir de l'imprévu. Il risque d'y avoir de l'imprévu. On vous dit de passer à l'action quand même, d'arrêter. Ça c'est le premier truc, passer à l'action. S'il y a des opportunités, réfléchissez. Pensez au prix à payer. Hein. Est-ce que vous êtes OK avec le prix à payer de ce qui vous se présente à vous? Si vous ne prenez pas ce train-là, il y en aura toujours un derrière, c'est pas un problème. Mais quand même, cessez de procrastiner. De toute façon, vous n'aurez a priori pas le choix parce que vu ce qui arrive, regain d'énergie monumental cet été, c'est ce qui arrive. Si vous décidiez de passer l'été en pantoufles devant la télé, ça va pas marcher. Non, c'est pas ça que je veux faire, je suis distraite. Vous voyez, de l'imprévu, ça va pas se passer comme vous avez envie. Je veux juste la coupe. Alors, ce qui se passe pour nous, encore une fois. Voilà, l'envers, hop. Alors, c'est marrant, regardez, j'ai une éclipse et j'ai une pleine lune. Alors, ce que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant va subitement être révélé en mode un peu plein phare ici, d'accord? Les choses étaient cachées jusqu'à maintenant, mais parce que c'est comme d'habitude, avant qu'une fleur sorte, elle germe à l'intérieur. Dans la construction des choses, si un cycle complet de 0 à 1, ça part de la conception jusqu'à la naissance, la réalisation. 3/4 du temps, 3/4 des choses de la préparation se fait dans l'invisible. Éclipse, la clarté vous est cachée. La clarté, la lumière, la compréhension vous est cachée. Pourquoi? Parce qu'on vous demande aujourd'hui de venir travailler votre foi. Quand vous aurez accepté
parfois de lâcher le contrôle et d'arrêter de vouloir tout savoir, tout contrôler à l'avance avant d'y aller, et que vous accepterez de vous en remettre à plus grand que vous avec la pleine lune, on vous révélera les choses. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez toujours avancé. Non, d'abord je planifie, d'abord je sais, d'abord je fais un plan d'action, je fais ci, je fais ça. Je veux comprendre et connaître et maîtriser les paramètres avant d'y aller. Là, on vous dit, Titi, tu fais tout à l'envers. Le cycle de la respiration, c'est d'abord tu viens dedans, au contact de ce qui est caché à l'intérieur de toi pour sentir en toi, là où tu veux aller. Ce n'est plus l'extérieur qui guide ton chemin, etc. C'est toi qui décides. Là, c'est le moment de reprendre votre pouvoir. Plein phare, ok ? Vous pouvez plus attendre que ce soit les événements à l'extérieur de vous qui vous déterminent. C'est, tu reviens dedans d'abord et tu viens checker ce que tu as envie. Tu viens checker ce qui te fait vibrer. Tu viens checker où est-ce que tu as l'impulse d'aller. Et ensuite, tu fais le premier pas, passage à l'action. Et ensuite, il y aura des surprises. Parce que évidemment que quand tu cesses d'être guidé par l'extérieur et que tu vas dedans, en fait, l'univers répond véritablement à ta demande, mais tu ne sais pas ce qui te met lui. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que toi, tu donnes à l'univers, en mode GPS, la destination finale. Par contre, il faut comprendre que le chemin ne t'appartient plus. Parce que comme l'univers, il est vachement plus intelligent que toi, puis qu'il a la vision depuis vachement plus haut, il sait quelles sont les compétences, les aptitudes, les savoirs, les savoir-faire, les compréhensions, les prises de conscience qui te manquent encore pour t'emmener vers le but, pleine lune, plein phare, pleine réalisation, que tu as demandé. Tu pars de rien, tu arrives à tout là. Mais entre les deux, surprise. Donc, remets-toi à plus grand que toi, remets-toi-en à plus grand que toi, accepte de passer par l'inconnu, viens travailler la foi. Dis-toi, et c'est, je veux dire, à un moment donné, tu serres les fesses, tu sais pas, c'est pas que tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment tu y vas, mais tu vas là où ton cœur te dicte. Viens chercher ton plus grand rêve, ta plus grande ambition, viens chercher ton... je sais pas, moi, viens chercher tes impulses. T'occupe pas de savoir comment tu vas faire pour y arriver. De toute façon, tu vas pas. Mais occupe-toi de dire à l'univers, moi, je veux aller là. Ok ? L'univers, il se charge du chemin parce que lui, il connaît les personnes aussi. Il sait déjà à l'avance les personnes qui vont te mettre sur ton chemin. Toi, tu sais pas. On ne crée jamais rien tout seul. Le résultat final est toujours la somme quantitative et qualitative des personnes, des situations, des opportunités, des chemins, des trucs que tu as, des espaces que tu as accepté de traverser. Et tu sais pas où tu vas, mais tu sais que l'univers, il veut ton bien et il veut t'emmener vers ce que tu vibres le plus. Ça, c'est la loi d'attraction. L'univers, il est neutre. Il n'a aucun jugement d'affect. Et ce que tu penses et ce que tu vibres le plus, pour lui, c'est ce qui te fait le plus plaisir. Donc tu passes ton temps à vibrer, j'ai peur, au secours, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais encore me prendre une tuile dans la gueule. L'univers, il croit que c'est la tuile que tu veux, il va te faire venir la tuile. Donc c'est là la maîtrise de la pensée. Accepter de dire non, moi je veux aller, c'est quoi le truc qui me ferait le plus kiffer ? Je veux habiter au bord de la mer, je veux faire telle modification dans mon plan professionnel. Et tu t'imagines déjà en train de le faire, de le vivre. Tu t'occupes pas du chemin, le chemin c'est l'univers. Chacun son job. Co-création. Le problème c'est que tu veux toujours tout faire tout seul. C'est un peu orgueilleux Titi là, hein ? T'es pas Dieu le créateur, toi t'es créature. Au service de la vie. Donc reviens à ta place en mode j'ai la foi que de toute façon je ne suis jamais seule et j'ai les guides pour m'accompagner. Reste à ta place et fais ton job de créature. Parce que c'est quand tu acceptes de devenir créature que tu deviens créateur. Vraiment. Ok ? Alors, plan concret cette fois-ci. Punaise, je vais encore être en retard pour mon rendez-vous qui arrive. Le temps n'existe pas. Étoile de l'homme. Tu vois, révélation du destin. Trop bien. Ce qui nous attend durant cet été, on a rendez-vous avec notre destin. Dès lors que tu veux bien accepter de lâcher le contrôle, tu as rendez-vous avec ton destin, Titi. C'est pas si mal ça quand même. Je trouve. C'est irréversible le truc. Hein. Tu dis bim, j'y vais, tu fais un premier pas, tu as toute la machinerie, alignement des planètes à la machinerie qui se met en place, un truc de malade.
Ok, plan concret, social, professionnel, matière. Qu'est-ce qui nous attend dans la matière? Plan physique pour cet été, s'il vous plaît, ou pour les 2 mois à venir. Consécration, appui. Tu vois, t'es pas seul. Regarde. Là, c'est l'aigle impérial. Et cette carte-là, évidemment, avec l'aigle, elle nous parle de la grande puissance, elle nous parle... Vous voyez l'aigle qui tient un planisphère, enfin un planisphère, oui, le globe terrestre sous ses pieds, et qui est couronné. Ici, on a l'étoile de l'homme, qui nous parle de toi, si tu es un homme, de l'homme auquel vous pensez, mais de toi peut-être aussi dans ta polarité yang, on nous dit passage à l'action, moi je pense que c'est toi, que tu sois homme ou femme, c'est toi. Donc c'est l'heure maintenant de prendre ton pouvoir. Regardez cet homme, l'étoile, moitié lune, moitié soleil, elle a réalisé la complétude en soi. Vous voyez que ça se, j'ai même pas fait gaffe, ça se complète magnifiquement. C'est le passage de la nouvelle lune à la pleine lune. Le féminin, la nuit, l'obscurité, le mystère, l'intériorité, je m'autorise à recevoir et j'avance vers la pleine lune, la pleine prise de conscience et consécration de qui je suis. Voilà. Donc là, on a déjà une magnifique résonance. Ça fait un bout de temps que le Prends ton pouvoir, il sort dans les vidéos quand même. Hein. Et n'oublie pas que tu es guidé, appui. L'univers est là pour te guider. Dès lors, tu vois, c'est exactement ce que je disais juste avant. Dès lors que tu veux bien avoir l'idée et surtout l'humilité de demander. Demande et tu en recevras. Où c'est que tu en es avec le fait de demander de l'aide? Où c'est que tu en es avec le fait aussi de demander de l'aide autour de toi et à l'univers? Alors c'est toujours plus facile d'appeler les uns, s'il vous plaît, aidez-moi, blou blou blou. Une fois que tu as demandé, tu passes à l'action, hein, pépère. Il faut joindre les deux. Je demande, intériorité, et j'agis derrière. Le plus petit pas que tu puisses faire pour aller. Le plus petit pas, c'est peut-être juste, ça se trouve, éplucher des petites annonces. Ok ? Maintenant, dans la vie matière et dans la vie concrète, c'est qui les amis, c'est qui les gens, c'est qui les connaissances que tu as, à qui tu peux te demander de l'aide. Et si tu n'arrives pas à demander de l'aide parce que ta plus grande peur, c'est de déranger, hein, il y a un problème d'humilité. 2, pourquoi il y a un problème d'humilité? Et c'est la fleur de water violette, la violette d'eau en fleur de bac. Tu crois que tu n'oses pas demander parce que tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas faire chier, tu ne veux pas faire ci, ça. Et tu crois que les gens, ils ont autre chose à faire de mieux que de t'aider. Sauf que tu n'as pas vu en retournant. Tu vois, double pensée, retourne les choses vers toi. Quand tu fais un truc à l'extérieur, demande-toi à toi la même chose. Toi, si tu es honnête, tu es honoré quand on vient te demander de l'aide. Et ça si tu peux rendre service, tu rends service avec beaucoup de joie, de plaisir, parce que c'est très gratifiant de donner de son aide. Mais tu refuses ce plaisir aux gens quand tu ne demandes pas de l'aide. Et elle est là, quand je te dis, pépère, redeviens une créature. Prendre son pouvoir, c'est un truc de malade. En fait, c'est l'inverse. Tu crois que prendre son pouvoir, évidemment, c'est être souverain. Mais tu deviens souverain quand tu reviens à ta vraie place d'humilité et que tu comprends que c'est pas toi Dieu, c'est toi, t'es toi. Et ta gueule. Chihuahua, ok. En fait, tu es une créature du vivant, donc agis en lien avec les lois du vivant. Et les lois du vivant, c'est l'alternance dedans-dehors. Point final. Tu lâches le dehors, tu reviens dedans et c'est le dedans qui t'impulse à aller vers le dehors. La voix des fleurs, c'est quoi? Pourquoi j'écris voix V-O-I-X/E? Écoute ta voix dedans et suis ta voix dehors. Voilà, on est dedans. La voix des fleurs, c'est ça. Donc, et fais pas l'inverse, tu vas pas dehors parce que tu cherches à être dirigé par des réponses qu'on t'apporte, par un panneau, genre c'est par là la vie. Non, mais ça allait quand tu avais 5 ans. Maintenant, tu es grand. Et en plus, on te demande de devenir un roi. Le roi, tu crois, il va demander à qui? Il a des conseillers, il a son conseil. Donc, tu prends conscience et conseil autour de toi. Mais c'est toi qui choisis. Arrête de faire dépendre ton pouvoir de l'extérieur. Sinon, l'univers, il va te mettre des affreux sur ta route qui vont te dire n'importe quoi. Tiens, voilà, mets-toi au boulot, mon gars. Maintenant, t'agis. Ah, j'adore. Non, c'est trop drôle. Bon. C'est bien. T'as tout là. Et puis qu'est-ce qu'on a? Voilà, un soufflet de changement. Bon, je vous l'avais dit, ça va pas se passer comme vous aviez décidé. Mais ça va être pas si mal. Et vous allez trouver la passion sur le chemin, c'est génial. Non, c'est à l'envers ça.
Passion. Alors 18 changements, 18 dans le tarot, c'est le soleil quand... Ah non, c'est la lune. Attends, 17 étoiles, c'est la lune. C'est la lune, c'est la lune, c'est la lune. Les choses sont déjà faites dans l'énergie, dans l'invisible. Hein. C'est déjà fait. C'est déjà là. Ce que vous avez demandé, c'est déjà là. Alors, arrêtez de vous énerver pour rien, les pépères. Parce que c'est déjà là. Ok ? Le changement est déjà là. Vous le savez, quand ça se matérialise dans la vie, c'est que dans l'énergie, c'est déjà fait depuis plusieurs mois hein, quand même. Ok ? Bon, c'est chouette d'aller demander les anges, les guides, les machins, les trucs, et puis de pleurer la misère parce que vous voulez du changement dans votre vie. Maintenant, mettez-vous à l'action parce que le changement, il est là. Donc, vous ramassez et vous retroussez vos manches. Vous allez ramasser les parpaings, puis vous déblayez, vous passez un petit coup de balai parce que c'est plein de sable, plein de trucs, plein de choses. Vous avez voulu le changement, c'est là. Alors, maintenant, avec l'oracle de la lune, des 13 lunes, on va aller voir la sphère sentimentale, ce qui nous attend d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît, cet été. Alors, cet été, dans les 2 mois à venir, là, il y a des opportunités qui viennent vite. Hein. Là, vous êtes, mais c'est pareil, c'est ressorti plein de fois dans d'autres vidéos. Vous êtes mis face à ce que vous êtes venu faire sur cette vie, dans cette vie. Ok. C'est votre destin, c'est votre schéma d'incarnation qui s'active, mais vous pouvez plus faire marche arrière en même temps. Hein. Donc occupez-vous de, voilà, là, et on est sur le plan concret. T'as tout ce qu'il faut, t'as tous les paramètres, tu retrouves bon, bim, t'y vas. Là, ce coup-ci, t'arrêtes de réfléchir. C'est plus le moment. Oui, mais peut-être bien que non. T'es en haut de ta machine, t'es monté dans ton wagon là qui t'emmène en haut de ta montagne russe. Non, mais peut-être j'ai envie de sortir trop tard, gars, tu y es. Ils sont taquins. Allez, Marie, reconcentre-toi. Vous avez vu comment je me fais sortir à chaque fois là, bim. Dès que je veux repartir là-dessus, je me fais éparpiller. C'est quoi ce vent là? J'ai pas demandé le vent moi. Il va rien se passer de ce que vous imaginez. Ça va être très drôle. Prenez beaucoup de hauteur parce que ça va être drôle, les amis. L'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mènera à la vérité. Donc, eh ben, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne pouviez pas voir avant, va s'éclairer d'un seul coup. Salut la mouche. Donc, on a l'épée qui tranche le rideau de l'obscurité. La clarté arrive. Bon, moi, ça me fait penser à l'as d'épée, évidemment, dans le tarot. On a les ailes d'ange. Tout de suite, j'ai qui? J'ai l'archange Michael, là. Évidemment, une épée avec des anges, forcément, c'est Michael. Hein, j'ai envie de te dire, il ne faut pas être doué spécialement pour trouver ça. Ça nous parle encore de prendre le pouvoir. Vous avez l'épée qui vous est donnée, l'épée de votre pouvoir. C'est aussi l'épée avec laquelle on adoube, avec laquelle le suzerain adoube son vassal, hein, dont aller chercher adoubement. Je te fais chevalier et tu viendras me servir. Donc là, j'ai quelque chose de très très fort en lien avec ça, même dans le domaine affectif. On est au niveau du cœur, donc on est sur la sphère affective, certes, presque plus spirituelle. Le cœur au service de votre mission d'âme. On a la clarté, la lumière, Michael qui vient vous adouber. À partir du moment, cette carte, voilà, hein, elle recouvre le consultant, ici la carte du consultant, avec encore une fois l'union des polarités yin et yang en soi, comme c'était déjà montré par la lune. Du moment que tu réalises la complétude en toi, parce que tu as réuni ton ombre avec ta lumière, tu es au service. Tu passes à un truc plus grand que toi. Tu deviens au service de l'univers. Tu te mets au service de la lumière. De toute façon, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu es travers de lumière. Hein. Sinon, tu ne serais pas attiré par ça, ici. Et maintenant, tu seras en train de regarder, je sais pas quoi, d'autres choses. Comment, tutoriel YouTube, comment je répare ma tondeuse en gazon en 3 phases. Et c'est très bien de savoir réparer sa tondeuse à gazon, moi je ne sais pas le faire. Mais bon, voilà. C'est pas le même truc. Qu'est-ce que j'ai de plus? On verra.
Prends ton pouvoir, prends ton épée, on t'a fait chevalier de la lumière. Va relire Paolo Coelho, manuel à l'usage des guerriers de la lumière. Tu peux pas retourner. Bâton de parole. J'ai encore un 18. C'est qui était mon 18 là? Je dévoile des mots étouffés, j'honore votre authenticité. Bon ben voilà, ce que tu n'as jamais osé dire jusqu'à maintenant, tu le poses. Bâton de parole, il est l'heure que tu te révèles au monde tel que tu es. Il est l'heure que tu exprimes ta vérité profonde. Il est l'heure que tu rentres. Du coup, ça va générer des conflits parce que autour de toi, les gens... On voit mieux comme ça. Les gens de ta famille ne comprennent pas. T'as été... Évidemment que tu es... Patricia, si tu nous regardes, tu vois, tu l'as vécu ce week-end. T'es un extraterrestre dans ta famille, toi. Hein. Donc, tu prends ton courage à deux mains. C'est marrant parce que du coup, on a des épées. Vous voyez le soleil, elle est belle, hein, celle-ci. Elles sont magnifiques, ces cartes-là. Catherine, qui m'a offert ce jeu. Je t'envoie toutes mes belles ondes de guérison, Catherine. Tu sais que je suis avec toi tout le temps. Bâton de parole, osez exprimer qui vous êtes, osez exprimer votre vérité, osez... Eh ben, on vous a dit, posez ce vers quoi vous voulez avancer. Eh ben, c'est l'heure, les amis. Ah ben, j'ai un bâton de parole et puis j'ai un autre bâton de plume avec l'aigle qu'on avait déjà ici. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Celui-ci aussi est magnifique. On est vraiment dans la... Vous voyez avec les aigles, on en a deux, on a le couple. Hein. Bâton de plume. Bâton de plume. Parce que vous aurez checké dans votre passé, dans votre souvenir, chaque fois que... Quand il y a un truc, tu sais, c'est l'histoire de l'expression, bon, quand est-ce que tu vas la lâcher, ta passivalda. On est là-dessus, là. Dire que ce truc que vous avez jamais osé dire, que vous avez jamais osé exprimer, ce rêve, etc., ça, c'est un poids énorme que vous avez où sur le plexus. Donc, à partir du moment où vous osez exprimer votre liberté, votre vérité et votre authenticité, bim, ça y est, tu l'as craché ta pastille. Je déteste cette expression. Mais elle est un petit peu, voilà, illustratrice. Je pense qu'on peut trouver mieux comme métaphore de ce qui se passe là. Et j'ai le chêne, magnifique, mes bébés fleurs qui étaient avec moi au Mété cette année comme l'année dernière. Le chêne, vous savez ce qu'il nous dit, hein, on est allé le voir, on est allé rencontrer l'esprit du chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Regardez, je deviens. Là, on a les racines, je déploie mes ailes, je me connecte à l'univers par mes ailes et par mon chakra, celle qu'elle suit là. Ma couronne, puisque je suis un roi. Et je me connecte, j'ai dépassé mes peurs, donc j'ai complètement ouvert aussi mes chakra racines, chakra sacré, et je me déploie dans la totalité du sol de la terre. Je deviens véritablement complet. Du moment que je harmonise et complète en moi le yin, le yang, le yin, connexion à la terre, et le yang, connexion au ciel. Et donc, c'est là que je peux vraiment servir l'univers. C'est là que je peux servir la vie, c'est là que je suis. Là, on nous parle de syntonisation. Vous êtes syntonisés avec les grandes énergies de l'univers. Punaise, c'est un truc de malade. Tu m'étonnes que tout change. Tu es syntonisé avec l'univers, c'est plus toi qui décides. Tu as décidé, tu as posé que tu étais chevalier, tu as été adoubé. Tu es adoubé par l'archange Michael quand même, pépère. Là, tu comprends que c'est... Enfin, c'est un truc de malade. Tu es adoubé. Tu es fait chevalier au service de la lumière. Et ça se passe dans ton cœur. Et pourquoi ça se passe dans ton cœur? Parce que tu as guéri ton cœur. Parce que tu as guéri tes blessures. Parce que, en tout cas, les plus grosses, tu sais, tu as lâché et tu as coupé avec ton épée une à une les casseroles, les mémoires, les trucs de malade que tu tires derrière toi. Et enfin, tu peux te déployer. T'es un peu plus léger. T'étais là où tu étais écrasé en mode Chronos qui porte le monde. C'est pas Chronos qui porte le monde, je sais plus c'est lequel. Le dieu là qui porte son... Aidez-moi, ça y est, j'arrive jamais à m'en rappeler, celui-là, c'est terrible. C'est pas Hercule. Bref. Et tu deviens une tarose, tu déploies ta rose, c'est génial. Bref. Alors, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, on n'a pas
En fait, on n'est vraiment pas sur le plan de l'affect ici, on est vraiment sur le plan du cœur. Mais le cœur dans sa dimension la plus élevée. Le cœur dans sa dimension d'être amour universel, inconditionnel au service de soi d'abord, au service de sa vérité. Et parce qu'on ose dire qui on est, parce qu'on ose dire, bon alors vous avez toujours pris... Moi j'ai fait ça aux États-Unis avec mes parents et mon frère. Et je leur ai dit, vous avez toujours cru que j'étais... Vous avez toujours pensé que j'étais un peu spéciale. Ils disent... Non mais Marie, alors ils savent pas comment dire, puis après ils disent non mais t'es un peu spécial toi, qu'ils me disent. J'adore. Mais c'est de l'amour, ils savent pas comment dire, puis alors, ils sont tout. Alors, je me suis fâchée à un certain temps, mais et là, en fait, je trouve ça mais tellement touchant, ils savent pas comment dire, ils sentent que je suis pas tout à fait que concret comme eux, et qu'il y a des autres choses. Et je leur ai dit, je vais vous montrer ce que c'est que le monde des vibrations. Je leur ai dessiné une petite échelle de Bovis, j'ai sorti mon pendu, je leur ai dit, je vais vous prendre un outil d'extrême haute technicité. Et voilà, un être vivant, c'est de la matière, mais il y a de la vibration dedans. Et c'est Einstein qui le disait, l'énergie sous-tend la matière. Je vais vous montrer ce que c'est que l'énergie. Je vais vous montrer à combien vous vibrez. Je vais vous montrer à combien moi je vibre et vous allez comprendre pourquoi je suis spéciale. Et là, ils sont tous restés, que ça, en disant, mais c'est pour ça. Et d'un seul coup, bim, et la lumière fut. On a eu tous une discussion pendant au moins 2 heures de temps. Ils ont posé plein de questions. J'ai même mon frère qui a dit, tu vois Marie, je suis content de savoir ça, parce que je comprends mieux les choses et ça me redonne de l'espoir pour la suite. Moi je croyais que le monde partait en cacahuète. Ce que tu me dis, ça me fait du bien d'entendre. Et j'avais besoin de l'entendre, ça me redonne de l'espoir. Vous savez quoi, j'ai failli avoir ma petite larme. J'ai trouvé ça génial. Et c'est là que tu te dis, j'ai jamais montré qui j'étais à ma famille, parce que blessure de rejet, je me mettais en retrait, je pensais que de toute façon ils ne comprendraient pas. Puis j'ai pris le temps et quand j'ai eu l'impulse, quand j'ai senti que c'était le moment, puis de toute façon en fait tu sens pas, tu y vas direct, ça se fait tout seul. Tu dis mais en fait eux n'attendaient que ça. Tu le vois le water violet, t'oses pas demander, t'oses pas montrer, t'oses pas ouvrir. C'est pas force. Quand t'es hyper aligné avec qui t'es et que tu le poses. Moi, je l'ai posé, ils n'ont pas eu le choix. J'aurais dit, je vous ai écouté jusqu'à maintenant. Je vous demande d'être à mon écoute. Et tu commences comme ça. Je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire parce que je vais vous montrer ce que je suis. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Alors, c'est différent. Je vais vous montrer des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais je vais vous montrer qui je suis dedans. Et je vous demande de m'écouter. Quand tu le poses comme ça, ils peuvent pas refuser. Là, on est sur le chemin et là, tu ouvres ton cœur véritablement. Là, on est sur le domaine, on n'est même pas sur l'émotionnel, sur l'affect, sur la vie amoureuse. Peut-être on aura des autres trucs plus tard, mais on est sur, je vais vous montrer qui je suis vraiment. C'est un truc de malade. Dans mon cœur, la vérité de mon cœur. Bon, et vous pouvez le faire parce que de toute façon, bâton de parole, vous avez Jupiter derrière qui est là, qui te fout le coup de pied au cul, qui dit Titi, c'est l'heure, dis-leur qui t'es quoi. Eux, ils ne te comprennent pas, ils aimeraient avoir accès à toi, mais c'est toi l'égoïste. Tu le vois, l'orgueil, c'est toi qui n'as jamais osé révéler qui t'étais dedans. C'est toi qui n'as pas montré ta lumière intérieure. Tu sais quoi, tu prives le monde de ta lumière, c'est mal. C'est très moche. Coup de pied au cul. C'est pour ça que vous êtes secoués. Vous ne savez pas la lumière que vous avez en vrai. Développement spirituel, ce qui nous attend, s'il vous plaît, dans l'été, du moment qu'on commence à ouvrir un petit peu la porte de la grotte intérieure dans laquelle on planque notre lumière, bande d'égoïstes. Éternité, oui, plan de l'âme, l'âme se révèle. On ne l'avait pas dit. Vous accédez à l'éternité en vous du moment que vous ouvrez votre cœur, l'eau, la lettre même, équilibre des polarités, vous lavez. Ici, ça nous parle de laver. De laver son intériorité, de laver ses blessures, c'est bien ce qu'on a dit, on peut ouvrir le cœur parce que, et on est en lien avec l'énergie. Oh, je vois un magnifique alpha ici. Nouveau départ, nouveau changement, bon. Ça se polit tout seul. On a le yin ici, le triangle pointe vers le bas du féminin et de l'eau, oui. Jupiter et l'univers vous appuient pour dévoiler vos mots, votre authenticité. Ouvrir ce que vous planquez au fond de vos jarres, au fond de vos cœurs respectifs, les amis. Il est l'heure de sortir et d'en terminer une bonne fois pour toutes avec le sacrifice. Vous coupez, ça coupe.
Eh ben, le sacrifice, c'est exactement ce que je vous disais. J'arrête de faire les choses en étant guidée de l'extérieur. Je reviens dedans. Le triangle, il est assez... Oh, punaise. Genre, tu vas plonger en toi, oui. Là, on vous montre le chemin. Hein. C'est dedans que ça se passe. Hein. C'est dedans que ça se passe. La grande lettre Mem, M-E-M, la grande mère, dans les lettres hébraïques, à qui, à quoi vous avez envie de donner vie. Là, c'est vous. Encore une fois, ce tirage nous ramène que à vous. Toutes les personnes qui attendaient compulsivement qu'on vous dise quand est-ce que votre chéri, votre âme sœur, votre machin, votre blabla, votre va revenir, vous abandonnez. Vous êtes en plein dans votre blessure d'abandon parce que vous faites dépendre votre bonheur du retour ou de la rencontre avec une nouvelle personne. Et vous êtes à l'encontre. Oh, j'ai un truc, mais qui c'est d'une puissance. En mode, je te mets un coup de pied dans le derrière, arrêtez ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si je me laissais aller à parler avec l'énergie que je ressens, mais la calotte que je pourrais vous mettre, que je me prends aussi, hein, certainement, mais là, c'est terminé. On vous dit, mais punaise, arrête d'attendre un truc dehors. C'est toi qu'impulse. Ta vie, elle change. Je peux pas m'empêcher de parler autrement. Ta vie, elle change quand tu as compris que c'est chez toi que ça se passe. Quand tu as compris que c'est dedans, que c'est dans le yin. Là, punaise. Alors, si vous êtes encore dans cette situation d'attendre que votre bonheur, que Pépère, il rentre tranquille, qu'il revienne enfin bref, de où vous voulez, et qui s'occupe de vous, et vous êtes en train de pionner Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir à l'horizon, quand est-ce qu'il arrive mon pépère, ma pépère, c'est pas ma mémère, c'est vous qui voyez, vous allez vous prendre des sacrées secousses par l'univers. Hein. Je voudrais pas être à votre place, les amis. Changez ça tout de suite, ça va pas le faire. Hein. Ouh là là. Arrêtez de vous sacrifier pour l'extérieur, c'est vous. C'est votre chemin. La réalité à l'extérieur de vous est une manifestation holographique de votre manière de voir. Si vous êtes tous les jours en train de pleurer la misère parce que il n'y a pas l'amour dans ma vie, j'ai tout, voilà. En mode Kiki, Kiki, nous, hein, notre discussion d'hier soir, tu sais, genre tu réussis tous les plans de ta vie, puis le truc affectif, ouais, tu dis mais pourquoi ça depuis le début, ça a tout le temps été aussi compliqué? Eh ben tu vois, c'est ça, ça nous fait bosser ça, mon kiki d'amour. Ça nous fait bosser, ben on attend toujours, on est tellement en train de vouloir toujours donner, mais c'est normal, on a un cœur de dingue. Mais c'est terminé, on se donne d'abord à soi, et puis une fois qu'on aura accepté de se donner à soi, de revenir sur soi et de décider de son chemin par soi-même, ben déjà, l'amour, on se le donne, donc on n'a plus besoin d'attendre que l'amour il arrive de l'extérieur. Et donc, bon, si on n'avait pas compris, effectivement, alpha, nouveau départ, changement, nouveau commencement et réussite. Bon, par contre, mort, hein. Il peut y avoir un mort, ça veut dire fin, transformation, bon, du sacrifice déjà, et il ne peut y avoir un nouveau départ que parce qu'il y a fin de l'ancien. Il y a la naissance, on la retrouve ici. La naissance en lien avec l'eau. Bon. Ça y est, je suis en retard. Oh, punaise. Alors, conseil avec Hildegarde, on ne veut rien donner comme information qui vient de l'extérieur. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Votre vie change du moment que vous changez de posture à l'intérieur. Synthèse du tirage avec Hildegarde, ma copine Hildegarde. Oui, mais oui, t'es là. Alors Hildegarde, elle est en train de développer ses grands bras, elle est immense, et puis elle fait un grand tour, elle vous prend tous dans vos bras, qu'est-ce qu'elle nous dit? Simple, simplicité, soyez simple. Simple. Cultivez la simplicité, voilà ce qu'elle dit. Ok. Avec les plumes, pourquoi est-ce que vous vous élevez aussi et pourquoi est-ce que vous pouvez vous alléger, pourquoi vous vous sentez beaucoup plus léger et pourquoi est-ce que vous montez? Justement parce que vous acceptez, ça c'est la question de la guérison du cœur de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est léger, il est spontané, il est enthousiaste parce qu'il ne s'embarrasse pas de ce qui nous alourdit et ce qui nous complexifie
tout ce qui complexifie notre vie, c'est précisément en fait les turpitudes du mental et toutes les questions qu'on se pose. Sois simple, accueille. En fait, le truc, il est là. Plus tu seras simple et plus tu prendras les choses, tu sais, mais en mode, il n'y a que les imbéciles qui se posent pas de questions, eh ben, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu devenais un imbécile? Que tu incarnais, entre guillemets, la posture de l'imbécile heureux. Mais moi, quand j'étais petite, je passais des heures à pleurer, à me dire, mais punaise, mais je voudrais bien être un imbécile heureux, je voudrais être un imbécile heureux. Symboliquement, et vous voyez l'image. Hein. Et en fait, tu sais, les premiers seront les derniers, mais l'imbécile heureux, c'est le grand sage. C'est lui qui a tout compris. C'est pas être un imbécile que de prendre les choses. Ok, cela est, c'est devant moi, c'est comme ça, point. Et maintenant, j'avance. Et en fait, tiens, puis j'ai encore couronnement là. Couronnement victoire. C'est drôle, hein? Voilà. Le lion, le souverain. Ok, arrêtez de résister contre les choses. La douleur, elle vient de je résiste à ce qui est là. Et on vous dit, mais arrête de résister, t'es couillon quoi. Sois simple, sois humble. C'est vraiment, tu vois le mot de la fin. Hildegarde, je la vois très très grande. Je la vois avec son auréole, je la vois hyper, tu sais, mais comme tiens, comme le Christ au-dessus de Sao Paulo, je sais pas d'où, là, en haut de sa colline au Brésil, avec une grande robe de lin épais, tout blanc, avec une immense auréole, et dans sa simplicité, elle incarne la souveraineté. La souveraineté du simple ou la simplicité du souverain, c'est toi qui vois, mais on est là-dedans. Le dépouillement. Tu es léger et tu peux t'élever vers les sommets et vers ton propre couronnement, et donc vers nouveau départ, vers changement et vers la pleine incarnation de ce que tu es venu faire, hein, un trait d'union entre le ciel et la terre. Parce que simplement, tu te débarrasses de tes questions dans ta tête. Ok. Ta question existentielle, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Ben rien, tu es venu incarner l'amour. Tu es venu nettoyer ton système de chakras pour que l'énergie circule en toi et que tu puisses te déployer dans la terre en bas, vers le bas, et pour déployer tes ailes vers le haut. C'est quand même ultra simple le truc. Ça, tu peux le faire que quand tu mets de l'amour, que quand tu acceptes de laisser librement circuler l'amour à l'intérieur de toi, quand tu arrêtes de résister contre l'amour. Il n'y a rien de plus couillon. Et il n'y a rien de plus dur à la fois. Laisser circuler l'amour. S'ouvrir à l'amour, j'aime. Ok, j'aime cette personne. Elle m'aime pas. Ou bien, elle est ci, elle est ça. La question, c'est pas qu'est-ce que tu reçois comme amour de cette personne, c'est arrête de résister, donne ton amour, sois libre. Et tu reconnais qu'il y a de l'amour à l'intérieur de toi, laisse l'amour circuler. Mais arrête d'attendre de recevoir. Le jour où tu arrêtes d'attendre de recevoir, tu reçois vraiment. Arrête d'avoir des attentes à l'extérieur. Travaille la libération des attentes à l'extérieur. Et tu recevras tout. Tu te dépouilles de toutes les attentes de résultats. Dépouille-toi, simplicité. On est là et ça se terminera comme ça. Dépouille-toi de tout ce que tu attends de la vie et tu recevras tout. Dans la plus pure simplicité. Là, ma foi, ce que tu reçois, c'est couronnement à l'extérieur et unité totale. Tu vois l'arbre, hein? Et par contre, exprime. Encore une fois, communication, dis ce que tu as à dire. Dis humblement qui tu es. Demande à l'aide. Dis aux gens que tu as besoin d'eux et dis-leur que tu les aimes. Voilà. Et bien les amis, c'était encore puissant. Je vous embrasse tous très fort, merci. N'oubliez pas de me mettre vos commentaires, je lis tout, même si je réponds pas ou si je réponds 3 semaines après, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de checker aussi, hein, si je suis juste moi dans mes ressentis. Vous m'aidez à grandir, vous m'aidez à développer mes tirages. Plus vous interagissez avec moi dans vos commentaires et plus vous me faites vos retours, plus moi je peux me centrer aussi et aller chercher les petits ajustements dans les canalisations et dans les messages que je reçois. C'est hyper important votre interaction avec moi. Et puis on co-crée cette chaîne, c'est surtout ça le truc, hein. On ne fait jamais rien tout seul. Si vous aimez mes tirages, si ça vous parle, les messages que je vous dis, montrez-le moi, dites-le moi, appuyez sur j'aime, appuyez sur la notification. On co-crée cette avancée et cette magnifique aventure ensemble.
Je vous souhaite un très très bel été. À très vite pour des vidéos plus ponctuelles et plus précises. Là, ça se voulait vraiment un grand balayement. Je sais pas si ça se dit. Balayage, hein. Cheminement. Cheminement et balayage. Ça fait balayement. De ce qui nous attend pour cet été. Je vous embrasse tous très très fort. À très vite, je vous aime. Bim bim. Ciao ciao.